La France s'enfonce dans la dette publique qui vient d'atteindre un nouveau record, 3 482 milliards d'euros, une ascension vertigineuse que nous allons tenter de comprendre avec l'économiste conseiller sur eToro, Marc Toiti. Bonjour. Bonjour. Bonjour Marc. Vous allez bien ? Ça va, merci Marc Toiti. On essaie de finir l'année avec des bonnes nouvelles, mais du côté économique et financier, je pense que c'est pas forcément la joie. Marc Toiti, le débat budgétaire sévit depuis plusieurs mois, plusieurs semaines de façon plus intensive, puisqu'il faut le voter. On voit les soubresauts, les hauts et les bas à l'Assemblée nationale et au Parlement. On a toujours ce chiffre de cette dette monumentale. Ce budget qui va pas être voté, on va passer par une loi spéciale. Marc Toiti, est-ce qu'à un moment donné, j'allais dire, là, c'est pas une PME la France, est-ce que la société France peut, comme l'avait dit François Fillon en son temps, je gouverne un pays en faillite, est-ce qu'une faillite d'État peut exister si, à un moment donné, la classe politique et les pouvoirs publics ne prennent pas les mesures nécessaires pour juguler justement ce déficit budgétaire ? La faillite, elle est déjà là depuis déjà plusieurs années, et simplement on ne veut pas la voir. Et puis surtout, il y a la Banque centrale européenne qui a utilisé ce qu'on appelle la planche à billets pendant le coronavirus. Ça continue encore. Vous voyez ce qui est passé depuis quelques jours, c'est très intéressant parce que depuis que cette dette publique a explosé, parce que c'est ça le problème, c'est pas que l'augmentation de la dette qui est dangereuse, c'est que la dette augmente beaucoup plus que la richesse qu'on crée en France. Je vais vous donner deux chiffres très simples mais qui vont vous faire comprendre. Voilà, j'ai les chiffres de moi, de l'INSEE encore une fois. Donc depuis la fin 2019, la dette publique française a augmenté de quasiment 1100 milliards d'euros. Vous vous rendez compte, 1100 milliards d'euros. C'est des choses complètement fous. Depuis simplement 2019. Marc Toiti, c'est la plus forte augmentation d'un mandat présidentiel ou non? Est-ce que sous Mitterrand, sous Chirac, sous Sarkozy, il y avait aussi des hausses? Est-ce que celle-là est beaucoup plus importante que les autres? Alors, elle est plus importante, mais surtout le problème, c'est qu'elle est beaucoup plus importante par rapport à la création de richesse. Parce que si vous augmentez votre dette, mais que dans le même temps, vous augmentez votre création de richesse plus que la dette, c'est pas grave. Mais tout le monde fait ça. Ça peut passer. Et c'est là où ça devient très dangereux, c'est que ça, c'est du jamais vu. Donc, on a une dette publique qui a augmenté donc, de plus de 1000 milliards d'euros, 1100 milliards quasiment. Et sur la même période, la richesse qu'on crée en France, qu'on appelle le PIB, si vous voulez. Oui. Donc, Produit intérieur brut. Qui gonfle un petit peu le chiffre, ça a augmenté de 530 milliards. Rendez-vous compte, il manque 565 milliards d'euros qui ont disparu du circuit économique. C'est ça qui est très grave. Parce que la dette en elle-même, ça peut se gérer. Le problème, c'est que c'est une dette à fond perdu. C'est une dette qui alimente la croissance. Quand on voit nos dirigeants qui se gargarisent, on va faire 0,9% de croissance. C'est une croissance qui est achetée à crédit, qui est achetée par notre déficit. Vous voyez, c'est un peu comme l'orchestre sur le Titanic qui joue de la musique alors que le Titanic est en train de sombrer. Marc Toiti, vous êtes en train de donner une leçon d'économie à la France en disant tu ne peux pas gagner, tu ne peux pas dépenser plus que tu ne gagnes. C'est exactement comme la gestion d'un commerce ou d'une activité. Sauf que là, vous êtes en train d'expliquer que la disproportion entre les recettes et les pertes, ce qu'on appelle en économie entre la charge et le produit, est gigantesque. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est très dangereux. Si vous voulez, c'est que on prend le cas allemand, par exemple, mais ça n'a pas été le cas. Il y a que les Allemands, depuis 2007, déjà, ça a commencé, ils ont plus augmenté leur PIB que leur dette. Nous, depuis 2007, notre dette publique a augmenté de 180%. Depuis 2007, vous voyez, on a 3 présidents, 180% de hausse. Sur la même période, le PIB français a augmenté de 56%. C'est-à-dire 3,1 fois plus de dette que de PIB. C'est ça qui ne colle pas. C'est ça qu'il faut arrêter. Donc là, il faut être clair, pour répondre à votre question, la première question, évidemment que l'État français est en faillite. Bien entendu, un État ne peut pas faire faillite, sauf en cas de guerre ou quelque chose comme ça. Et évidemment, on ne va pas arrêter du jour au lendemain l'État. Mais ce qui compte, c'est que là, aujourd'hui, on commence à prendre conscience, le monde commence à prendre conscience que la France ne joue pas le jeu. Et regardez ce qui se passe depuis quelques jours. Les taux d'intérêt de la dette publique... Alors j'allais y venir, Marc Toiti, ce qui signifie... En 10 ans, on est à 3,62%. C'est un plus haut depuis 2011, en pleine crise grecque à l'époque. Donc, ça veut dire que, attention, là, je pense qu'on Attendez, Marc Toiti, j'allais y venir pour qu'on comprenne bien. Non seulement la dette augmente, donc 3600 milliards et quelques, mais du coup, la dette augmentant, les intérêts de la dette augmentent proportionnellement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut... La dette, peut-être qu'on la remboursera jamais, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, les intérêts de la dette, il faut les payer régulièrement. Et les taux, non seulement ce montant augmente, mais les taux d'intérêt augmentent également. C'est ça qui est catastrophique. Tout à fait, exactement.
mais surtout, ça rappelle, parce que j'entends encore certains économistes, des économistes de salon, ou théoriciens, ou politiciens, bref, que vous voulez, ou même certains politiciens qui nous disent « Ah mais la dette, on s'en fiche, ça ne coûte rien ». Mais comment on peut dire une telle ineptie? Cette année, nous allons dépenser au moins 65 milliards d'euros juste pour payer les intérêts de la dette. Vous vous rendez compte, 65 milliards d'euros. Le gouvernement essaie de gagner. Oui. Le gouvernement ça sera au moins 70 milliards. Mais regardez, Perico, je vais vous donner sur 15 ans, et en prenant les hypothèses optimistes de Bercy, sur 15 ans, la charge d'intérêt de la dette va atteindre, tenez-vous bien, 1000 milliards d'euros, juste pour payer les intérêts de la dette. Donc comment on peut encore avoir des gens qui passent sur certaines chaînes ou autres qui disent « Ah mais la dette publique, ça ne coûte rien ». C'est incroyable. Moi, ça fait des années que je dis simplement, c'est du bon sens, c'est même pas de l'économie, c'est du bon sens. Et donc, je pense que, malheureusement, à part sur Sud Radio et d'autres radios ou télé, heureusement, d'autres médias, il y a ma chaîne YouTube également. D'ailleurs, je vous invite, tous ceux qui nous écoutent, à y revenir, parce que je vais vous faire justement ça aujourd'hui sur la dette publique. On ira voir ça. Il faut bien prendre conscience que c'est ça qui est très dangereux. C'est que vous avez cette charge d'ATD qui est en train d'augmenter et c'est en train de s'aggraver. C'est-à-dire que là, la France est la risée du monde. En plus, vous l'avez dit, il n'y a même pas de budget, etc. Il y a toutes les concessions qu'on a fait finalement certains partis politiques pour ne même pas avoir de budget. Donc ça veut dire que le budget 2026 va être catastrophique. Il y aura plus de déficit qu'en 2025. Donc évidemment, les investisseurs, qu'est-ce qu'ils se disent? Parce que cette dette, il faut trouver des investisseurs qui veulent bien nous prêter de l'argent. Oui. Et ben là, ils vont dire, attendez, mais les gars, vous êtes bien gentils, mais vous n'êtes pas sérieux. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, on l'a encore vu ce matin, il y a la Banque Centrale Européenne qui intervient pour acheter la dette publique française, pour pas que justement ça dérape trop sur les taux d'intérêt. Mais ça y est, les taux d'intérêt sont en train de monter. Marc Toiti, 1000 milliards d'euros pour payer rien que les intérêts de la dette. Ça veut dire que si on transpose sur un calendrier, ça veut dire que la France travaille jusqu'à quoi? Juin, juillet, août, uniquement pour payer les intérêts de sa dette et qu'elle travaille à Non, ça, attendez, les 1000 milliards d'euros, c'est sur 15 ans. C'est sur 15 ans. Ah, bah oui. Oui, mais ça veut quand même dire qu'à un moment donné, la France travaille. Vous savez, il y a des gens qui payent les impôts qui disent, moi, jusqu'au 30 juin, je travaille pour l'État. Parce que ça c'est par rapport au poids des dépenses publiques. C'est-à-dire qu'effectivement, en France, il y a un poids des dépenses publiques d'environ 1700 milliards d'euros. Et donc, effectivement, c'est 58%. Donc, ça veut dire que jusqu'à plus de la moitié de l'année, on travaille effectivement que pour l'État. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Donc, et après, donc c'est différent. Il faut bien prendre conscience. Vous avez la dépense publique, ça c'est tous les ans. Et après, comme on a plus de dépenses que de recettes, donc il y a un déficit. Et ensuite, la somme de ces déficits, c'est ce qu'on appelle la dette. Pourquoi il y a autant de dettes? C'est parce que, comme chaque année on a des déficits, plus il faut payer les intérêts de la dette, mais ça s'accumule. Vous voyez, donc c'est une fuite en avant dramatique. Tous les pays du monde font l'inverse. Ils ont dit stop, il faut arrêter cette fuite en avant. Vous voyez, on parle de l'Argentine, on dit même l'Argentine, l'Italie, le Portugal, tous ces pays-là ont dit stop, on arrête les bêtises, et nous on continue. Nous, on continue évidemment. Alors, les causes, Marc Toiti, les causes. Je pense que le modèle social français, c'est Jean-Pierre Levade, je crois que vous le disiez une fois précédente. Jean-Pierre Levade dit, nous sommes allés chercher à l'extérieur de la France des richesses que nous ne produisons plus en France pour financer, payer le modèle social. Le dérapage, il est là, le fameux pognon dingue dont parlait Emmanuel Macron un jour. Les causes, c'est quoi? C'est ça. Le dérapage a commencé quand? Je crois que c'était 74, la dernière fois où le budget de l'État est à l'équilibre, mais ensuite c'était acceptable. Quand est-ce que ça a basculé dans des proportions inacceptables? Non, le dérapage, il a commencé avec Mitterrand en 81. Quand effectivement il a ouvert la boîte de Pandore, avec Attali et consorts qui maintenant disent c'est grave, etc. Mais c'est eux qui ont mis la France dans un tel état. Ils découvrent la dette, ils découvrent qu'on peut emprunter sur les marchés extérieurs et en avant la musique. Ils disent c'est formidable, on peut emprunter. Donc à l'époque, la dette publique c'était 20% de notre PIB. Oui. Donc ils ont ouvert la boîte de Pandore. Et après, personne ne l'a refermé. Aucun président. Ils ont même continué. Il faut le savoir. C'est une volonté française, si vous voulez, c'est un modèle français de dire on va faire de la fuite en avant. Et comme on estime que comme nous sommes la France, on voudra toujours nous prêter de l'argent. Et après, effectivement, il y a eu la zone euro. Et là, si vous voulez, aujourd'hui, on bloque la zone euro. C'est-à-dire, on dit, si la BCE ne nous aide pas, si les Allemands, les Italiens ne nous aident pas, on fait sauter la zone euro. Parce que c'est ce qui va se passer à la fin. Si la France, vraiment, a des problèmes pour rembourser sa dette, parce qu'on me dit, oui, la France, c'est pas la Grèce. Effectivement, la France, c'est pas la Grèce. Pour une raison simple. C'est que la Grèce, c'était à l'époque de la crise grecque, 350 milliards d'euros. Donc c'était gérable. Nous, c'est 3500 milliards. Vous voyez, il y a un zéro en plus. Alors Marc Toiti, si je comprends... Même le FMI ne pourra pas venir soutenir la France. Si je comprends bien, Marc Toiti, on sait que l'euro a des avantages considérables.
que sans lui, l'histoire économique de l'Europe et de la France aurait été tout à fait différente. Pour autant, vous êtes en train de nous expliquer à juste titre qu'il y a des effets pervers, c'est qu'on se réfugie sur le fait qu'on est dans l'euro et on peut envoyer, on peut taper dans la caisse de l'emprunt sans limite, puisque comme c'est l'euro, on a les reins solides, on est intouchable. Et ça a encouragé des gouvernements et des présidents de la République à surenchérir sur la dette. Que des Français, enfin, depuis ces dernières années. Oui. Parce que, effectivement, jusqu'à la crise, on va dire, de 2008-2010, avec la crise grecque, là, effectivement, tous les pays, notamment les pays du Sud, faisaient comme nous on fait aujourd'hui. À partir de là, ils ont dit, bon, on peut plus continuer. Donc, ils ont arrêté. Ils ont réduit leurs dettes. Et aujourd'hui, il y a même des excédents publics en Grèce, par exemple, au Portugal, à Chypre, en Italie, ils ont un excédent hors charge d'intérêt de la dette. Vous voyez, donc tous les pays du Sud, entre guillemets, du Club Med, comme on les appelait à l'époque, ils ont compris. Sauf nous. Donc nous, le cancre aujourd'hui de la zone euro, il faut le dire, c'est la France. Alors, donc, et c'est ça qui est très dangereux, c'est que on croit que ça, j'entends encore certains économistes dire, mais il se passera rien, la France, ça peut faire des déficits, il se passera rien. Ben si, justement, je pense que là, c'est la fin du film. Alors, c'est le Titanic qui est en train de sombrer, et donc c'est la fin du film parce que on est les derniers. Marc Toiti, si c'est la fin du film, il y a des mesures à prendre. On n'a pas de chaloupe, il y a un trou dans le bateau. Quelle est aujourd'hui la première mesure restrictive qu'il faut pour, on va pas dire résorber la dette, pour éviter cette hémorragie épouvantable? Est-ce qu'il y a des mesures concrètes sur le budget, sur le modèle social, sur le protectionnisme de notre économie? Quelle serait la décision urgente, médicale, chirurgicale à prendre? Bien sûr. Alors, moi, ça fait déjà une dizaine d'années que j'avais créé ce que j'appelle la thérapie de choc bienveillante, parce qu'il ne faut pas se faire mal pour se faire mal. Il ne faut pas faire une saignée. La TCB. Voilà, thérapie de choc bienveillante. C'est-à-dire qu'il faut être bienveillant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la France va extrêmement mal. On voit ce qui se passe avec les agriculteurs, l'ensemble des Français, le chômage est en train d'augmenter. Donc, moi, je dis, attention, il faut bien sûr baisser la dépense publique. Ça, c'est inévitable. Et notamment les dépenses de fonctionnement. Parce que qu'est-ce qui a le plus augmenté ces dernières années? Ce sont les dépenses de fonctionnement. Pas que d'État, toute la puissance publique. Donc oui, là, de l'État et des collectivités territoriales, bien sûr, oui, bien sûr. On a 50 milliards d'euros, bon, j'ai pas le temps de faire le détail, mais on a 50 milliards d'euros de réduction de dépenses publiques de fonctionnement, et dans le même temps, on réduit également les impôts. Et ça, c'est faisable. Ensuite, les impôts. Regardez ce qu'on fait. Regardez ce qui s'est passé en Argentine, regardez ce qui s'est passé en Italie, regardez ce qui s'est passé au Portugal, regardez ce qui s'est passé en Grèce, même en Allemagne, vous voyez ce que je veux dire, même aux États-Unis. Bon. Et les impôts alors? Et les impôts, il faut également les baisser. Moi, ce qui aujourd'hui m'effraie, si vous voulez, c'est quand je vois ce capharnaüm à l'Assemblée nationale, ce cirque, pour dire la vérité. On est en train de dire, bon alors ok, on va peut-être augmenter un petit peu les impôts là, et puis augmenter un peu les dépenses publiques, mais il faut arrêter. Nous sommes numéro 1 du monde. Et le modèle social, numéro 1 du monde. Non, mais le modèle social, il faut l'améliorer. Effectivement, il ne fonctionne plus. Quand on voit qu'on n'a jamais eu autant de dépenses sociales ou de dépenses publiques et que le taux de pauvreté augmente, c'est qu'il y a un problème. C'est que ce modèle, il ne marche plus. Donc il faut le repenser complètement. On espère que les dépenses de fonctionnement. On espère que ce gouvernement prendra les mesures. Oui, bien sûr. On espère que ce prendra. Aujourd'hui, il n'y a personne qui propose ça, malheureusement, et a fortiori les dirigeants actuels. Eux, ils veulent gagner du temps, ils veulent garder leur poste, mais ce n'est pas sérieux, comme je le dis à chaque fois. C'est-à-dire, on est en train de prendre en otage les Français. On a bien compris. Et c'est très dangereux. On a bien compris et ça ne nous rassure pas. Merci Marc Toiti d'avoir été avec nous pour donner ces nouvelles très précises et courageuses à la fois parce qu'il faut dire les choses. Vous restez avec nous, je reçois le colonel Michel Goya avec lequel nous allons décrypter dans du Parlons Vrai la situation en Ukraine et les origines de cette guerre et les conséquences de cette guerre.